Chers amis, la fête de la Trinité est toujours un petit peu redoutable pour les prédicateurs. On la voit arriver en tremblant, parce que c'est tellement facile sur la Sainte Trinité de dire 2 ou 3 hérésies, 4 ou 5 approximations, et que du coup on se demande toujours mais comment est-ce qu'on va pouvoir rendre compte de ce mystère de la Trinité qui, pour autant qu'il soit intelligible en partie et qu'il se donne, qu'il se révèle, reste en même temps un mystère, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse infiniment, que nous scrutons, que nous cherchons, et qui pourtant, alors qu'il est extrêmement simple dans sa réalité céleste, pour nous reste quelque chose de difficile, d'assez hermétique. Mais j'ai trouvé, figurez-vous, cette semaine quelque chose de très pratique pour aborder quelque chose du mystère de la Trinité. Si vous êtes allé sur Internet cette semaine et que vous avez regardé le site Internet de la paroisse, vous avez peut-être remarqué que le Père Benoît, notre curé, s'est mis à un nouveau sport dans lequel il est quand même assez doué. C'est le hand spinner. Est-ce que vous connaissez cela? Le hand spinner. C'est une petite toupie. On ne se refuse rien. C'est une petite toupie avec un roulement à billes qui est très efficace et qui fait qu'on peut la manier avec beaucoup de dextérité, et le Père Benoît en particulier est capable de la faire tourner sur son nez. Mais peu importe. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le hand spinner, ici, est peut-être est une image qui peut nous aider à comprendre un petit peu la Trinité. Voyez, sur cette toupie, nous avons 3 pales qui sont bien distinctes. On ne peut pas les confondre, on ne peut pas les mélanger, et qui pourtant sont unies pour former une seule et même toupie. De même que les 3 bougies qui sont ici, on n'a pas réussi à les allumer parce qu'on n'arrive plus à trouver d'allumettes. Les 3 bougies qui sont ici sont bien 3, mais font partie du même chandelier. Ici, on voit bien que ces 3 pales sont d'une même nature. Elles sont toutes les 3, elles ont la même forme, sans doute le même poids, pour que la toupie soit équilibrée, et elles sont d'une même matière, c'est métallique ici. Cependant, on ne peut pas les résumer à une seule pale. On ne peut pas les résorber, on ne peut pas les fusionner. Cela nous dit quelque chose de la Trinité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit partagent la même nature. Tous les 3 partagent cette même nature divine. Ils forment tous les 3 un seul Dieu. Et pourtant, ce sont bien 3 personnes distinctes, différentes. Il y a bien un Père, il y a bien un Fils, il y a bien un Saint-Esprit, qui ne sont pas interchangeables. Le Père donne tout ce qu'il est à son Fils. Il le fait être, il est l'origine. Il est l'origine sans origine d'ailleurs. Il fait exister ce Fils à qui il donne tout ce qu'il est. Et sa gloire, c'est de faire briller ce Fils. Le Fils, lui, à son tour, rend tout ce qu'il est à son Père. Il ne veut que s'offrir à son Père. Et Jésus, à longueur d'évangile, nous le voyons en relation avec ce Père. Le Père aime le Fils aime le Père, ils se donnent l'un à l'autre, existent l'un pour l'autre, mais leur relation est tellement forte, tellement grande, qu'elle est en elle-même une 3e personne, le Saint-Esprit, qui est l'esprit commun du Père et l'esprit commun au Père et au Fils, qui procède, comme nous le disons dans le Credo, du Père et du Fils. Et cet Esprit Saint rend gloire au Père, rend gloire au Fils. Il existe lui aussi, non pas pour se regarder dans un miroir, mais pour être entièrement donné au Père et au Fils. Alors, si je fais tourner la toupie, vous ne voyez plus les 3 pales. Vous voyez un seul et même objet. Notre œil ne peut pas discerner les 3 pales à ce moment-là. Nous voyons ce même objet et nous comprenons, en le voyant tourner, quelque chose de ces relations intra-trinitaires, ces relations à l'intérieur de la Trinité.
cette circulation permanente de relations et d'amour. Vous vous rendez compte, c'est vertigineux ça. Ça veut dire que notre Dieu en lui-même est relation, en lui-même. Alors, vous me direz, tout ça c'est bien joli. Mais et nous, là-dedans? Ça c'est de la théologie. Et après? Eh bien, avec un théologien qui s'appelle Charles Journet, que j'ai revu cette semaine, je voudrais vous faire mesurer combien c'est absolument fou et absolument vertigineux. Parce que Dieu fait une créature, lui qui est parfait en lui-même et qui n'a pas besoin de nous, il a créé pourtant le monde et il nous a créés. Il fait donc une créature. Lui qui est déjà en lui-même relation, eh bien, cette relation sort de lui-même, pour ainsi dire. Ça surabonde de lui-même. Et il s'éprend d'amour pour cette créature. Il devient fou d'amour pour nous, au point de vouloir habiter en nous. Et c'est ainsi que la Trinité nous concerne. Nous sommes le temple de la Sainte Trinité. Depuis le jour de notre baptême, nous sommes habités par Dieu. Nous tous, la vie trinitaire nous concerne parce que c'est le plus vivant de notre vie. C'est ce qu'il y a au plus profond de nous-mêmes. Saint Pierre dira que nous sommes devenus participants de la nature divine. Nous qui sommes des hommes, qui avons la nature humaine, nous n'avons pas la nature divine normalement, eh bien nous devenons participants de cette nature divine. En fait, vous voyez, on croit en Dieu, on pose cet acte de foi. Hier soir, il y avait des professions de foi à l'église de Jonquière. Qu'est-ce que ça veut dire, professer sa foi? On dit « je crois ». Mais si on dit « je crois », c'est d'abord parce que Dieu vient vers nous. C'est pas nous qui échafaudons nos petites théories parce que ça nous fait du bien. C'est Dieu qui, d'abord, le premier, descend et se rapproche de nous. C'est lui qui nous rend capables de lui. Capax Dei, dit la théologie. Dieu qui descend de sa nuée, comme on l'a vu dans la première lecture avec Moïse. Et alors il se crée un dialogue intérieur entre nous et la Trinité. On est vraiment alors amis de Dieu. Parce que Dieu nous tire de la boue, il nous élève, c'est notre dignité, il nous rend dignes. Il nous rend dignes de lui. Alors pour terminer, je voudrais vous citer un petit quelque chose, un petit acte de foi que saint Augustin, il y a bientôt 1700 ans, a posé, et je trouve cela très beau. Saint Augustin qui a écrit un traité, comme beaucoup de pères de l'Église, sur la Trinité, et qui, avec ses pauvres mots, avait bien conscience qu'il n'allait pas épuiser le mystère de la Trinité, qu'il allait l'approcher, et que la meilleure théologie, dit-on, se fait toujours à genoux, c'est-à-dire dans l'adoration, donc dans la relation, avec précisément celui qui est relation. Voilà ce qu'a écrit saint Augustin. Seigneur notre Dieu, nous croyons en toi, Père, Fils et Esprit Saint. Parce que la vérité avec un grand V, n'aurait pas dit « Allez, enseignez de toutes les nations et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit » si tu n'étais pas Trinité. Seigneur Dieu, tu n'aurais pas ordonné que nous soyons baptisés au nom de ce qui n'était pas le Seigneur Dieu. Nous sommes donc baptisés dans les trois personnes. Nous sommes baptisés dans un seul Dieu. Comme le dit l'Ancien Testament, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est unique. Alors, chers amis, je vous souhaite et je nous souhaite que chaque jour davantage et jusqu'au soir de notre vie, nous puissions dire ces quelques mots de saint Augustin encore. Autant que j'ai pu, autant que tu m'as donné de le pouvoir, je t'ai cherché. J'ai désiré voir par l'intelligence ce que je croyais, j'ai beaucoup étudié et beaucoup peiné. Seigneur mon Dieu, mon unique espérance, exauce-moi, de peur que par lassitude, je ne veuille plus te chercher, mais fais que toujours je cherche ardemment ta face. Ô toi, donne-moi la force de te chercher, toi qui m'as fait te trouver et qui m'as donné l'espoir de te trouver.